Ce qu'on met en place ici, ce sont des parcours de psychomotricité et de coordination. Ce qu'on cherche, c'est tout simplement à développer la motricité des enfants et leur maîtrise du corps à un niveau le plus fin possible. Pourquoi est-ce qu'on recherche ça? Tout simplement parce que cette maîtrise du corps va leur permettre plus tard de faire des activités physiques et du sport. Il faut toujours commencer par ça. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ont besoin de développer cette motricité. Sinon, ils vont avoir des difficultés plus tard à faire toute activité physique, tout sport. Et le problème, c'est un effet domino, c'est que si ces enfants ont du mal à faire des activités physiques ou du sport, ils vont être peu enclins à en faire et donc moins développer des saines habitudes de vie. C'est tout à fait normal, quand on n'est pas très bon dans un domaine, on n'a pas envie de le faire. Donc il faut leur apporter la base par ces parcours de motricité pour qu'ensuite ils aient des facilités à pratiquer tous les sports. Donc ça a un effet domino et qui est déterminant pour toute la vie, pour toute leur vie, pour toute leur croissance. Alors bien sûr, il y a cet aspect physique, mais il y a aussi un aspect mental. Quand on fait ces parcours-là, ça demande beaucoup de concentration pour les enfants, beaucoup d'intensité, beaucoup de persévérance. Les enfants ont des progrès très rapides sur ces ateliers-là. C'est tout l'avantage de faire ces ateliers-là. Donc, comme ils ont des progrès très rapides qu'ils le voient, eh bien, aussitôt, ils développent une confiance en eux, ils développent une estime d'eux-mêmes et ils sont très contents de refaire ces ateliers-là. Il y a juste à voir quand ils viennent rejoindre les séances-là, c'est la joie, la bonne humeur, etc. Ils ont envie de le faire. Ils le font en fait comme des jeux. C'est exactement comme des jeux aussi. Quand ils jouent dans la cour de récréation, c'est la même chose. L'avantage des parcours, c'est que les institutrices ou les éducatrices qui vont les accompagner vont pouvoir intervenir et faire répéter des gestes. Dans une cour de récréation, c'est beaucoup moins évident, ou même dans un jeu, c'est beaucoup moins évident. Là, c'est très précis, on va pouvoir répéter ce geste-là. Et donc, on va pouvoir l'améliorer. Je crois que la chose la plus surprenante, c'est de voir la différence de capacité physique actuelle à ce moment-là. Il n'y a absolument rien de définitif entre les enfants. Il y a des enfants qui sont extrêmement bien coordonnés, des enfants qui ont des facilités évidentes pour bouger, pour appliquer les consignes, etc. Et il y a des enfants qui ont des très grosses difficultés. C'est vraiment la principale surprise. Et puis évidemment, ce qui m'a le plus surpris, c'est la joie et la bonne humeur des enfants. J'ai rarement vu autant d'entrain et d'envie de faire ces activités et ça se faisait tout le temps dans une telle bonne humeur. Donc la bonne ambiance dans laquelle ça se fait et puis le bonheur qu'ils ont à faire ces activités, ça c'est très agréable.